Madame, Monsieur, bienvenue dans ce flash de l'information sur Tounesnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. 900 litres d'eau Fourat retirés de la vente à Djerba. Le Kef, un agent de la garde nationale décédé après avoir été percuté par une voiture de contrebande. Un guichet unique pour les Tunisiens résidant à l'étranger à partir du mois d'avril. Amina Tiller, première femelle en Tunisie, serait portée disparue. Et à l'étranger, à Damas, un attentat dans une mosquée fait plus de 40 morts. Les services de contrôle de l'Office national du thermalisme et de l'hydrothérapie relevant du ministère de la Santé ont récemment retiré du marché une quantité de 900 litres d'eau minérale en bouteille de marque Fourat qui était mise en vente dans un commerce de Djerba. Alafir Kouaslet, directeur général adjoint de l'Office, a indiqué que l'opération a été menée après une analyse de routine qui a prouvé que l'eau n'était pas propre à la consommation. C'est le mode de stockage de l'eau qui serait à l'origine du problème détecté et que le numéro de l'eau a permis de remonter aux autres bouteilles sorties d'usine en novembre 2012. Le chargé de mission au secrétariat d'État à l'immigration, Khalil Amri, a annoncé ce vendredi 22 mars qu'un guichet unique sera ouvert pour les Tunisiens résidant à l'étranger à partir du mois d'avril. L'ensemble des services et des administrations et tous les moyens nécessaires à l'amélioration du rendement en vue de répondre aux attentes des Tunisiens résidant à l'étranger seront disponibles, a-t-il ajouté. Le guichet unique permettra d'éviter aux citoyens de disperser leurs efforts au moment d'obtenir les documents administratifs nécessaires. Khalil Amri, qui s'exprimait dans le cadre de la réunion périodique de la cellule de communication du gouvernement avec les médias, a annoncé la création d'une commission d'investigation consacrée aux victimes de l'immigration illégale. La Banque centrale de Tunisie, la BCT, a rappelé ce vendredi 22 mars dans un communiqué que le dimanche 31 mars correspond au dernier délai pour échanger les billets de 20 dinars, édition 1992, 30 dinars, édition 1997 et 50 dinars, édition 2008. Les billets en question demeurent valides jusqu'à la même date, ajoute le communiqué. L'agent de la garde nationale, un drame qui s'est produit, Madame Marwa Brini, 23 ans, percutée par une voiture de contrebande dans la région de Tejelouine au Kef, a succombé à ses blessures. Marwa Brini allait procéder à un contrôle de routine lorsque la voiture en question a refusé de s'arrêter et l'a percutée, causant de graves blessures et entraîné sa mort. Toutes nos condoléances à la famille. Le président directeur général de la Société nationale d'exploitation et des distributions des eaux, la SONED, Hedi Belhaj, a insisté jeudi sur la nécessité de revoir à la hausse le prix fixe du mètre cube d'eau. Lors d'une conférence de presse tenue jeudi, le PDG de la SONED a annoncé que le projet stipulant une augmentation de 300 millim au mètre cube d'eau sera exposé prochainement devant le Conseil des ministres. Les employés et fonctionnaires de l'hôpital régional de Sidi Bouzid ont observé aujourd'hui un sitting à l'enceinte de l'hôpital. Ils demandent à être approvisionnés en matériel médical et exigent de nouveaux recrutements, spécialement au service obstétrique. La surveillante générale du service a déclaré qu'elle a été contrainte de transférer 6 femmes enceintes par minibus à l'hôpital universitaire Farhat Hached Assous pour des césariennes parce qu'à l'hôpital de Sidi Bouzid, il n'avait pas le matériel adéquat, plus encore, il n'y avait pas de médecins. Un groupe composé d'ouvriers d'une usine de fabrication de matériel médical à Metlaoui a manifesté aujourd'hui devant le local du gouvernorat de Gafsa. Mehdi Flikha, directeur de l'usine, a expliqué à notre correspondant qu'il revendique plus de développement dans leur région. Il a expliqué que l'usine est menacée de mettre les clés sous la porte et donc 200 employés sont menacés de chômage, sauf si le gouverneur intervient. Les autorités de la garde nationale à Gabès ont réussi hier soir à saisir 16 tonnes de produits alimentaires aux frontières tuniso-libyennes. Ces produits étaient destinés à la contrebande. Un procès-verbal a été enregistré contre l'individu soupçonné de contrebande. Le président directeur général du groupe Carrefour, Nabil Cheibi, a annoncé que l'ouverture du centre commercial Carrefour à Gabès sera imminente et pourra se faire en début du mois d'octobre prochain. Cette annonce vient suite à l'avancement des travaux qui a dépassé les 65%. Nabil Cheibi a ajouté que ce projet va offrir près de 500 postes d'emploi stables aux jeunes de la région.
Le président de l'Assemblée nationale constituante, Mosfa Ben Jaafari, à l'occasion de la journée mondiale contre le racisme, a appelé les Tunisiens de couleur à être plus actifs et plus présents dans la société civile. Il a également appelé à être plus vigilants quant à la question du racisme aux écoles préparatoires, aux médias et dans les programmes éducatifs. À noter que les Tunisiens de couleur représentent 10% de la population. À l'international, le plus célèbre dignitaire religieux sunnite pro-régime et 41 fidèles ont été tués jeudi 21 mars dans un attentat suicide commis dans une mosquée du nord de Damas, a annoncé le ministère de la Santé syrien, cité par la télévision. Cheikh Mohamed Saïd El-Bouti et 41 fidèles, dont son petit-fils, ont été tués et 84 personnes ont été blessées dans l'attentat qui a visé la mosquée El Yamen dans le quartier de Mazra, a indiqué le ministère. Le chef de la coalition nationale de l'opposition syrienne, Ahmed Mouaz El-Khatib, a condamné avec fermeté cet attentat. Nous condamnons catégoriquement l'assassinat du cheikh Mohamed Saïd El-Bouti, a déclaré M. Khatib. C'est un crime à tout point de vue que nous rejetons complètement. L'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, a été mis en examen ce jeudi à Bordeaux pour un abus de faiblesse, a indiqué son avocat, maître Thierry Herzog, qui a annoncé son intention de former immédiatement un recours. Cette décision du juge d'instruction Jean-Michel Gentil a été prise à l'issue d'une confrontation à laquelle ont participé au moins 4 membres du personnel de Liliane Bettencourt. La journée a été longue pour Nicolas Sarkozy, qui a quitté le palais de justice de Bordeaux peu avant 22 heures. Après plusieurs heures de confrontation ce jeudi après-midi avec l'ex-majordome de Liliane Bettencourt et d'autres membres du personnel de la milliardaire, l'ancien président de la République est resté encore un long moment avec le juge d'instruction Jean-Michel Gentil. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonos TV. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée sur notre chaîne. Quant à moi, on se retrouve dimanche soir pour un nouveau flash de l'information. Bon week-end.